Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cutting. On avait déjà fait une première vidéo, donc Charles Sterling, Paulo Costa, Rabib, tous les abus qu'on avait pu voir du coup dans cette pratique. Et aujourd'hui on va parler d'une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qu'on a analysé ensemble, et on va revenir sur le sujet. Tout d'abord les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez en commentaire s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, on les abordera avec grand plaisir. Pour tout ce qui est accompagnement, n'hésitez pas du coup à nous contacter sur Instagram, je vous le répète, on sera là et on vous accompagnera. Vous avez le code Nutrimuscle. Pour ceux qui sont du coup avec nous, les élèves, vous aurez une vidéo complémentaire. Hein, c'est ce que je vous ai parlé dans le groupe privé. Vous aurez une vidéo, on va vous expliquer comment le mettre en place. Donc Fred, cette méta-analyse, elle est très intéressante. Ouais. Du coup. Pourquoi? Parce qu'elle a illustré, alors elle n'est pas parfaite, hein, c'est jamais parfait de toute manière, on le sait, les études scientifiques, mais c'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette perte de poids rapide, d'accord, de celle qu'on peut retrouver du coup chez les cutters, les sports de combat, hein, ou les sports à catégorie de poids, est-ce que tu peux dire un peu ce qui... En fait, le cutting, il faut savoir que c'est vraiment une perte de poids extrême, très rapide, pour pouvoir après derrière reprendre le plus rapidement possible. Donc souvent, c'est la perte d'eau, même si on ne peut pas perdre que de l'eau, c'est plus complexe. On essaie de perdre le maximum d'eau pour après le reprendre et du coup combattre une voire deux catégories en dessous que celles qu'on devrait combattre et donc avoir un avantage considérable sur l'adversaire le jour du combat, puisqu'on normalement on est censé reprendre presque en partie toute l'eau et tout le poids qu'on a perdu. Donc l'inconvénient, c'est que c'est très dangereux pour la santé, ça a été prouvé, mais il y avait quand même pas mal de gens qui disaient qu'on était trop faible quand on cutait trop, et au final il n'y avait pas vraiment d'analyse dessus, c'était que de l'empirisme. Et là, cette première analyse... Il n'y en avait pas eu beaucoup. Pas beaucoup, il y en a eu beaucoup, et il n'y en a toujours pas beaucoup. Même. Oui, il n'y en a toujours pas beaucoup. Et là, du coup, comme ils disent, donc, cette méta-analyse, donc, en fait, elle a essayé de regrouper en quelque sorte tout ce qu'on avait sur le sujet. Et ils ont fait des tests aussi, également. Et on s'aperçoit que quand on fait une perte de poids excessive, au moment où... Et rapide. On parle de rapide. Si on vous teste du coup sur la puissance max, d'accord, et la puissance à répétition, donc l'endurance à haute intensité, en haute intensité, si vous ne reprenez pas le poids, effectivement, vous allez avoir des lacunes. Voilà, vous allez avoir des lacunes, vous allez avoir un déficit de force qui peut être accentué. C'est-à-dire, je fais mon cutting, je ne reprends pas de poids, les tests ont été effectués. À ce moment-là, effectivement, vous perdez la force. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la recharge, ils se sont rendus compte qu'il y a presque pas, voire aucune différence entre la force max avant la perte de poids rapide et après la recharge. Donc du coup, au final, on se rend compte qu'avec une bonne recharge, au final, vraiment c'est sur à haute intensité et de la force max. Il n'y a pas eu de test sur l'aérobie, par exemple. Oui, alors après, il y a quand même eu de l'endurance de puissance. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est des efforts maximaux à répétition, des efforts du moins qui se rapprochent des efforts maximaux. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi sur... c'est ce qui est très proche pour le combat. Parce que c'est ça. C'est vraiment c'est ce qui est très proche des sports de combat. Mais surtout, c'est que c'est assez flagrant quand même qu'il n'y a pas de baisse de performance. Donc là, ça va vraiment le quantifier, l'analyser, et du coup, nous le présenter. Par contre, là où il y a des limites, c'est que les protocoles qui ont été instaurés, c'est-à-dire qu'il y a autant de façons de cutter que de techniques en boxe, par exemple. Si vous gérez mal votre perte de poids, je vous garantis que des effets néfastes, vous allez en avoir, et encore pire à la recharge. Donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné sur ce sujet-là. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Donc ça a été réalisé par Grant C. Brechnay et leur équipe. Donc vous voyez, je vous mettrai un lien, de toute manière, je vous mettrai un lien, vous pourrez récupérer le PDF, donc qui explique tout, comment ça a été effectué, comment ça a été réalisé, comment ça a été quantifié. Il y a des limites parce qu'après, on n'a pas les mesures sur l'impact des coups, c'est pas vrai que c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça nous permet quand même de voir que, parce qu'il y a ce mythe de dès qu'on fait un cutting, on est beaucoup plus faible, et au final, ça montre qu'avec une bonne recharge, les performances ne sont pas forcément moindres que... Alors il y a un nombre d'heures donné, tu sais, à partir un peu plus de 16 heures, il faudrait apparemment pour récupérer 100% de ses capacités. Mais ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'ils ont réussi du coup à générer autant de force, à le générer souvent. Mais un élément, par contre, c'est que c'est pas testé en discipline ouverte, c'est pas testé sur une longue durée.
Donc ça aussi, ça laisse songeur. Parce qu'avec Fred, on a fait d'autres tests, nous, sur lui. Parce que malheureusement, on ne peut pas le faire sur tout le monde, parce que c'est difficile le cutting. Et on peut vous dire qu'on a trouvé des trucs très intéressants, qu'on communiquera sur le groupe, en fait, dans une autre vidéo, où on expliquera réellement ce qu'on a pu observer et à partir de quel round on a pu voir les effets, à partir de quel temps, pardon, excusez-moi, mais donc du round, hein, si on le transfère au sport de combat, on a vraiment une baisse comment on appelle ça, de performance. Et on vous expliquera comment on a mesuré cela aussi. Donc ça aussi, on fera peut-être une vidéo dans le futur sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voulait vous partager, parce que là, on s'appuie vraiment sur des éléments scientifiques. Parce que même sur l'impact des coups, c'est beaucoup de suppositions. Hein, c'est par rapport à la déshydratation. Ça, pareil, on en reviendra. Donc du coup, avec le neurologue. Comme tu dis, tous les cuttings ne se valent pas tous, toutes les recherches ne se valent pas tous. Il y a autant de cuttings que de combattants, pratiquement. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est dur à quantifier, se dire que le cutting fragilise le corps. On a tous les exemples comme quoi il y en a qui ont été aussi bons avant qu'après. Donc du coup, il faut vraiment voir quel type de cutting, comment c'est fait. Donc c'est pour ça que cette étude elle est quand même intéressante, parce qu'on a quand même un cutting de base qui c'est bien réalisé. C'est bien réalisé, c'est fait par vraiment des personnes compétentes. Vraiment, c'est pas les premiers venus et ils ont fait les choses bien. Non, c'était très intéressant. Moi, franchement, c'est venu réconforter les idées qu'on avait. Surtout sur l'endurance de puissance, en tout cas, pour ma part. Mais parce que la puissance, on l'avait déjà avec les accéléromètres qu'on a, on s'était rendu compte que ça n'avait pas trop d'incidence. Mais par contre, sur l'endurance de puissance, c'est toujours intéressant de voir d'autres personnes qui sont peut-être à l'autre bout de la planète, avec des groupes contrôle, etc., mettre en place des protocoles et qui trouvent un peu les mêmes résultats que vous. C'est toujours pertinent, surtout qu'après c'est publié, donc je veux dire, c'est quand même pas juste de l'empirisme. C'est pas de l'empirisme, donc c'est quelque chose qu'on voulait vous partager. Alors attention, hein, vous allez lire l'étude, c'est pas un roman que vous allez lire, c'est une étude scientifique. Donc il y a vraiment, voilà, il faut être quand même habitué à lire les études pour les comprendre, pour pouvoir assimiler, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés, donc ça peut vous paraître un peu comme du chinois, mais en tout cas, voilà, les grandes lignes, c'est ça. Pour vous résumer, donc du coup, quand on ne reprend pas le poids, effectivement, on a une perte des performances qui peut être, selon les individus, plus ou moins significative. Voilà. Et par contre, quand on reprend le poids rapidement, comme tu l'as bien signalé, à ce moment-là, alors il y a un laps de temps, il y a des heures, mais bon, ça c'est encore autre chose. À ce moment-là, il semblerait, et en tout cas c'est bien démontré, qu'on n'aurait pas ni de baisse de performance sur la puissance max, sur la force du coup, et ni sur l'endurance de puissance. Et donc ça c'est encourageant, parce que ça veut dire que si vous faites les choses intelligemment et de façon accompagnée et structurée, ça pourra dire que ça n'aura pas une incidence négative sur votre performance. Ça prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer la recharge. C'est vrai que les gens mettent énormément d'énergie pour perdre le poids, et après ils passent à côté de la recharge, c'est-à-dire que la recharge elle est limite plus importante que la perte de poids. C'est pour ça qu'Abdoul, je pense que c'est là où on a le mieux géré, c'était sur la recharge. Et pareil, sur l'intensité qu'on a fait pour perdre le poids. Et aussi, avec Fred, on a récupéré des données sur la réactivité, etc. Parce qu'on a un outil qui nous permet de voir la réactivité. Et tout ça, je vous dis, on en parlera plus tard. Parce qu'on a le temps de tout récolter. Alors, comme je vous dis, on n'a pas pu le faire sur tout le monde, parce que ça, c'est très difficile de faire un cutting aux gens, bien entendu. Mais voilà. Et après, les cuttings, comme je vous dis, tous les cuttings ne se valent pas. Ce que j'ai pu faire, moi, pour le culturisme, ça n'a pas du tout donné les mêmes résultats que ce que Fred a fait pour le MMA. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, les amis, je trouve que c'était une vidéo, je pense, qui va vous intéresser. En tout cas, on l'espère. Là, on parle vraiment, on aborde des sujets qui sont beaucoup plus pointus. Vous avez des données, vous avez comment le protocole est réalisé, vous avez les groupes aussi, donc vous avez vraiment tout. Après, c'est à vous de vous documenter. Voilà, c'était juste ça. On voulait vous dire les grandes lignes. N'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui veulent un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas, surtout, je vous le répète, à nous contacter sur Instagram, parce qu'on reçoit pas mal de mails. Les mails, parce qu'on reçoit tellement de pubs aussi qu'on ne fait pas suite. Vous nous contactez, vous échangez, n'importe quoi si vous avez un bug, et n'hésitez pas surtout à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On ira faire des recherches et on essaiera de vous les traiter, de vous les vulgariser, et après derrière de vous transmettre du coup les données qu'on a récoltées. On vous remercie encore à tous, un petit like, un petit abonnement Fred, pour faire de nous une chaîne reconnue sur le plan international, et on vous dit à très vite.